Ça va aller vite, ça va aller rapidement, ça va être trop bien. Ok, ouais. Mais le temps que j'arrive là-bas... Coucou tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis Lise de Laine Très Lise, je suis teinturière de laine et bienvenue à mon podcast. Voilà. Donc aujourd'hui on est le 16 décembre, il est environ 2 heures de l'après-midi ici en Grèce et le soleil est dehors, le temps est assez beau après 3 jours de grosses pluies et de grisailles. Et voilà. Donc comment allez-vous? Moi je vais bien. Je me suis dit de faire un petit podcast vu que cette semaine je suis pas au studio parce que je me suis fait mal au genou. Je suis tombée sur une ancienne fracture. Donc ça fait assez mal, mais au moins j'ai droit de marcher en faisant attention et de rester à la maison. Donc je fais beaucoup d'admin et d'envoi de choses, de préparation. J'avais fait des précommandes la semaine dernière. Normalement, je devrais l'éteindre cette semaine, mais je vais l'éteindre la semaine prochaine. Donc, j'essaie de prendre un peu de repos physique. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo avec tous les encours qui existent dans la maison. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il m'en manquait 2, mais ça fait rien. Voilà. Donc, le premier cours... donc, je veux dire les projets en cours que, en fait, j'ai castanés, mais qui sont autour. C'est pas vraiment que je les tricote en ce moment. Les tricots que je tricote en ce moment, vous les avez vus récemment à la dernière vidéo. Et c'était un châle en brioche et le lazy sweater de Suzanne Sommer que je fais pour mon amie Flavie. Ouais, voilà. Donc, le premier projet que je n'ai pas avec moi, mais que j'avais un gros dilemme de peut-être reprendre la laine et faire quelque chose d'autre parce que j'aime beaucoup le combo des couleurs, mais ce projet est assez... En fait, il me faut d'être plus concentrée et en ce moment, je ne le suis pas du tout. J'ai pas cette concentration. C'est le Daydreamer d'Andrea Mori. Donc, je vous mettrai une photo pour vous rappeler du patron et de mon projet. Et en fait, c'est ces 2 couleurs que j'avais prises. Donc, c'est H2O en Poséidon et Albus Dumbledore en Yama. Et donc, voilà. Mais... En fait, ce projet a fait mon top 9 dans les photos de 2020 sur Instagram. Donc, je suppose que vous aussi, vous aimez beaucoup le combo et le projet. Et donc, je pense que ça me donne en fait envie de le ressortir et de le reprendre. Mais il va falloir retrouver le projet, le sac à projet. Je crois qu'il est au studio, mais je ne suis pas du tout sûre. Donc, sinon, quoi d'autre ? J'ai ici une chaussette et j'ai pas la deuxième. Donc cette chaussette, je l'avais fait pour un test knit pour une amie à moi. J'avais en fait commencé la deuxième pendant le Soccerland qu'on a fait au premier lockdown. Mais en fait, je n'arrive plus à lire. Il y avait un problème au début et je n'arrive plus à lire mes propres notes. Donc, je ne sais plus maintenant comment il est nommé ce patron. Je vais essayer de retrouver ça parce qu'en fait, il avait un nom différent que celui que finalement il a été sorti sur Ravelry. Donc, je l'aime beaucoup. C'est les premières chaussettes que j'ai fait où il y a vraiment un design au début. Donc, au début, au devant, voilà, de la chaussette. Et je l'aime beaucoup. Et j'avais mis en contrastant Rainbow Lee Shoes et ça, c'est Requiem for a Dream. Et je les aime beaucoup, mais voilà. Et bon, pour moi, les chaussettes, je les compte pas vraiment des encours. Il y a une chaussette, après il y a une deuxième, et voilà. Pop. Donc, un autre projet que je pense que je vais pas garder, c'est ces belles mitaines
qui ont été faits avec Biche et Bûche, le petit Lambsboul, si je me souviens pas bien. Et c'était le modèle numéro 56. J'avais pris un kit et en fait, je voulais apprendre à faire des mitaines. Et je crois que c'était mon deuxième travail voilà, de Fair Isle. Puis voilà, j'ai fait la mitaine, mais j'ai pas fait le pouce parce que j'avais la flemme de faire le pouce. T'as quelqu'un qui boit de l'eau. Mais après, moi, les mitaines, j'aime pas en fait les gants qui sont fermés parce que j'aime bien avoir la possibilité d'avoir mes doigts dehors. J'ai la flemme de faire la deuxième. Je crois que je vais jamais les mettre. Et je me suis dit que ce serait peut-être le bon projet d'apprendre à faire un stick. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un stick, c'est que vous coupez votre tricot. Pourquoi faire ça? Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de dessins et donc c'est plus facile de les faire en rond, mais c'est pour un gilet, donc vous le coupez. Et donc j'ai jamais fait ça et je me suis dit que ça aurait pu être quelque chose de sympa, d'essayer de sticker quelque chose, mais quelque chose que franchement j'ai pas vraiment d'intérêt, d'envie, que je m'en fous un peu quoi. Donc voilà, donc ça va être un projet à sticker. Et puis en parlant de projets que je vais pas garder, donc j'avais commencé le knit-along, le Mystery Knit-along pas de cette année mais de l'année dernière de Stephen West. Donc c'était le fameux Starlight, Starfish, je sais plus comment il s'appelle, je suis affreuse avec les noms. Mais donc j'avais pris en couleur, c'était une couleur exclusive pour Indian Tangle en Amérique. Et la verte, c'est Valar Morghulis, que j'adore comme coloris. Mais j'aime bien le projet final, mais il est tellement grand que j'ai la flemme. Et en ce moment, j'étais tellement dans des grands projets que je me vois pas trop à le faire. Donc je crois que il va servir à rien, que je vais faire quelque chose d'autre de la laine. Et voilà. Donc, en parlant de Steven, j'ai un autre projet de lui et c'est le châle Pierre que j'avais commencé quand j'étais à Amsterdam, en fait, à la boutique de Steven and Penelope. Ben, ça fait 1 an et demi maintenant, puisque cette année, on n'a pas voyagé. Et c'était le châle Pierre avec sa Westwool en déca parce que je voulais l'essayer. Donc, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait, je crois, la première section et j'avais pris plusieurs différentes couleurs. Donc, ce châle, je pense que je vais le faire à un moment donné parce que c'est en déca et j'aime bien les châles tout douillés. Mais maintenant, j'ai d'autres choses qui sont plus excitantes pour le moment. Donc, voilà. Donc, et les deux projets que j'ai envie de faire et de finir à un moment donné, donc dans mon sac Beyota, et vous allez vous en rappeler parce que au dernier lockdown, je l'avais pris et je le tricotais, je l'avais avancé, c'est le Separate Ways de Joji Locatelli, que j'aime beaucoup, mais j'ai la flemme parce qu'il y a des rangs en vert tout le long. Donc en fait, c'est un pull avec des rangs verts, c'est presque un gilet. Et c'est pour ça que je ne fais pas les gilets, même si je les adore. J'aime pas les rangs en vert, oui. Mais il va falloir que je me dise, non Lise, Enzo. Non, Lise, tu adores les rangs verts, tu vis pour les rangs verts. C'est exaltant les rangs verts. Oui, c'est ce qu'il va falloir que je fasse pour le finir. Donc en fait, en plus c'est bête parce que en ce moment je suis au reebing, donc voilà, dans les côtes. Donc je sais pas, je dois avoir 1 ou 2 cm de côte et après... le côté flemmard de Lise. En fait, c'est parce que je ne sais pas toujours exactement comment faire. Il va falloir que je pique et il va falloir que je reprenne, excusez-moi, que je reprenne des mailles tout le long, en fait, du devant et du derrière pour continuer, pour faire de nouveau des allers-retours, les mêmes rayures qu'ici, pour après faire les manches. Mais je vous jure, le moment que j'aurai à faire les manches, ça va aller vite, ça va aller rapidement, ça va être trop bien. Ok, ouais.
Mais le temps que j'arrive là-bas, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Donc j'ai les manches de mon pull d'en dessous qui sortent tout le temps, mais ça fait rien. En fait, c'est ça aussi. Pour ce pull, j'aimerais bien refaire des manches plus longues. Et j'ai envie de faire la même chose aussi avec mon soldotna qui a des... Je suis désolée. Des manches courtes. Oh, pourquoi j'ai fait mon soldotna avec des manches courtes? J'ai envie de le mettre tout le temps et je peux pas. Donc, je crois que je vais devoir me faire aussi à un moment donné mes tricots que j'ai déjà et que j'ai envie de faire des changements. Bref, je sais pas, j'ai dû avaler de travers. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, en fait, je crois que dès que j'ai fini mon châle en brioche et le lisé sweater pour Flavie, je vais reprendre celui-là, sûrement, parce que je le veux, il est trop beau. Et je peux convaincre ma cervelle d'aimer les renvers. Parce que je veux ce pull. Il va falloir que je mette plus d'émotion sur les renvers. Comme ça va être... mon émotion va être plus forte que ma fainéantise pour les renvers. Ouais. Je vous jure. Et bon, et mon dernier sac à projet, où il y a un en cours, en hibernation, c'était un test knit dont j'ai pas fini, et c'est très rare ça, parce qu'en fait, j'avais trop de travail. Et c'était un test knit pour mes joues, et je sais pas si vous vous souvenez, c'était le moment où l'année dernière, j'ai eu ma crise pour Do You Trust Me, que j'adore, avec Star Wars en Eros, ensemble, tricoté ensemble, ça donne ça. Je l'adore, j'avais fait le col, l'encolure, et j'avais fait le devant. Il va falloir que je fasse le derrière, ou je me souviens pas, ou le derrière j'avais fait, il va falloir que je fasse le devant. J'ai très très hâte de la voir parce que lui aussi il va être très beau, très chaud, tellement douillet, et franchement, il me le faut. Il me le faut. Donc je pense que mes projets ou mes tricots, maintenant je dis ça, ça peut changer, ça va être le Separate Ways après, avec un petit projet que je castonnerai parce que je me suis dit, bon ça va, j'ai assez de grands projets en ce moment, donc je crois que je vais finalement enfin castonner le Puhalupa Hat avec, pour faire le vert en couleur principale, voilà, principale, et la Spin Cycle pour faire les abeilles, et je crois que je serai très contente. C'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, et donc j'espère avoir ces deux en même temps, puis après reprendre soit le Daydreamer, soit mon petit test knit là en bleu, et peut-être quelque chose de petit, une chaussette ou quelque chose d'autre, ou enfin donner un peu plus d'attention sur le tricot projet qu'on a avec Nathalie de By Night. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Takai? Oui, je sais que tu m'aimes. Quoi? Enzo, il est derrière nous. Oui, il te fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je sais pas, je suis... Quelqu'un veut des câlins? Tu veux des câlins? Ah, des bisous! Mais où est-ce que tu veux ça? Tu veux ça, hein? Tu veux ton jouet? Tu veux ton jouet? En fait, elle s'en fout de moi. Non, elle m'aime aussi, mais elle aime plus son jeu. Donc voilà, cette petite vidéo de mes sacs à projet et les changements que je ferai. Maintenant, quand est-ce que je les ferai? Je sais pas. Quand je vais faire le stick, je vais essayer de prendre ça en vidéo, ça va être marrant. Je crois que je serai un peu stressée, mais comme je m'en fous un peu de ces mitaines, je pense pas que je le serai autant. Et voilà. J'ai beaucoup de choses à regarder. Après, j'étais en train de penser peut-être de faire une vidéo avec les sacs à projet où vivent d'Hélène, des patrons et des envies que j'ai envie de castonner, mais je crois que c'est très proche d'une vidéo que j'avais fait au premier lockdown, donc peut-être que ce serait un peu plus ennuyeux. Mais voilà.
Donc, je verrai bien. J'ai reçu aussi des nouvelles bases, des nouvelles laines, des choses à préparer. Et donc, je pense la semaine prochaine, je vais teindre ça. Je vais faire des essais sur ces bases euh, en faisant les précommandes des gens, des personnes qui ont commandé sur mon site. Et je suis très, très curieuse de vous montrer ça, de voir comment ça va aller, de vous proposer de nouvelles choses. Et voilà, rien d'autre. Qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter? Dites-moi, montrez-moi. Euh, Est-ce que vous avez envie qu'on fasse un knit-along? Qu'est-ce que ça vous ferait plus plaisir? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Dites-moi tout. Donc, beaucoup de bisous, faites attention et n'oubliez pas, color is power. Fiber is our weapon.